C'est une région assez isolée au sud du pays où les gens veulent vivre à l'écart des Romains, mais on voit une vie juive ici, une vie juive très, très vivante puisqu'on voit la taille de la synagogue. Ce n'est pas une synagogue de deux familles qui habitent ici, c'est une communauté vibrante. Et je dis, elle commence au 4e, 5e siècle. Quelques détails de l'architecture sont très spéciaux. La synagogue est donc tournée vers Jérusalem, mais l'entrée est par l'est. Aujourd'hui, entre d'autres synagogues, c'est une grande discussion par où entrer en synagogue. C'est vrai qu'au temple, on rentrait par l'est. L'autre jour, on allait vers l'ouest, vers le Saint des Saints qui était à l'ouest. Première chose spécifique à cette synagogue. Deuxième chose, si vous regardez la porte par laquelle vous êtes passé, vous avez vu la grosse pierre, regardez la pierre roulante là qui ferme. Alors, on a parlé de ces pierres pour fermer les tombes, pour empêcher des animaux sauvages de venir dévorer les corps enterrés. Mais pourquoi une pierre de cette taille-là? Il faut donc comprendre que cette synagogue a aussi une fonction défensive. Une synagogue, d'après la tradition, doit être construite sur l'endroit le plus haut du village. On domine ici le village qui est en dessous de nous. Donc c'est l'endroit le plus haut, c'est aussi l'endroit stratégiquement le mieux pour la défense. Donc en cas d'attaque, la synagogue sert aussi de forteresse pour se cacher. Et donc il y a cette grosse pierre roulante qui permet de fermer la porte et d'empêcher un assaillant de rentrer. C'est plus... Une pierre roulante, c'est beaucoup plus défensif qu'une porte. Une porte s'enfonce. Une pierre roulante, il faut la faire rouler. Il suffit de mettre 2 cailloux en dessous et elle ne roule plus. Et on ne peut pas la pousser, vous voyez le poids qu'elle pèse. Et si elle ne roule plus, la porte est bien fermée. Dernier indice, à votre droite, il y a ce tunnel qui permet, en cas d'attaque aux gens qui sont dehors de la ville, de venir se replier sur la synagogue. Ça permet bien sûr aussi, si la synagogue est sur le point d'être prise, aux gens qui sont à l'intérieur de partir et de ressortir dans la campagne en dehors du champ de bataille. Donc des deux côtés, ça permet de rentrer sans être vu ou de sortir sans être vu. Donc on comprend que c'est aussi une synagogue qui a aussi un but défensif. Je rappelle ce que je veux dire, on est aux confins du pays, à la limite du désert, sur la frontière. Après nous commence l'Idumée. À l'époque romaine, c'est un autre pays, les Iduméens. Et donc il faut se protéger. Et donc cette synagogue est à la fois un lieu de prière, un lieu de culte, mais c'est aussi une forteresse qui protège le village.